Je rappelle qu'on a demandé aux Français seulement à 4 reprises ce qu'ils en pensaient. On ne leur a jamais demandé s'ils étaient d'accord. Jamais. On n'a jamais demandé aux Français « Êtes-vous d'accord pour faire disparaître la France ?» Jamais. En 1957, on a dit « Ah tiens, il y a eu un traité qui a été signé à Rome. » Bon. On n'a jamais demandé leur avis. C'est les députés, après, qui ont ratifié sans qu'ils aient été élus pour cela. Ensuite, on a demandé aux Français leur avis à 3 reprises, en 1972, en 1992, en 2005. En 1972, on leur a demandé « Est-ce que vous êtes d'accord pour que la Grande-Bretagne, le Danemark et l'Irlande entrent dans le marché commun ?» Il y avait la Norvège également, mais la Norvège ensuite a dit non. Bon. À l'époque, le Parti socialiste a appelé à s'abstenir. Il y a eu une très forte abstention, enfin une très forte, il y a eu 34% d'abstention, ce qui était beaucoup pour l'époque, en 1972. Et en fait, il y a eu 31% des Français qui ont voté non. Mais s'il y avait une majorité de Français qui avaient voté non, on restait dans le marché commun. On n'a pas demandé aux Français « Est-ce que vous êtes d'accord pour sortir du truc ? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire disparaître la France dans un ensemble continental ?» Jamais. En 1992, rebelote, cette fois-ci, on leur a demandé « Est-ce que vous êtes d'accord pour avoir une monnaie commune européenne ?» Certains appellent ça une monnaie unique, mais en fait c'est une monnaie commune, européenne, et éventuellement aussi avoir une politique étrangère de sécurité et de défense, enfin de sécurité commune, c'était le deuxième pilier, puis une justice, enfin bon. Et à cette occasion, il y a eu 49% de Français qui ont voté non. Donc c'est passé à un cheveu. Mais on avait bien dit aux Français que s'ils votaient non, ils restaient quand même dans le marché commun précédent. Ensuite, en 2005, on a eu la Constitution européenne. Et là, on a demandé aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour avoir un président du Conseil de l'Union européenne, une ministre des Affaires étrangères pour parler d'une seule voix, genre de faribole, et il y avait une Constitution. Cette fois-ci, les Français ont voté non à 54,7%. Et ben non seulement ils sont restés dans le système existant, mais on leur a quand même imposé ce à quoi ils avaient dit non. Alors ensuite, maintenant, aux dernières nouvelles, c'est un sondage IFOP. Le pas entre les années n'est pas identique. Hein. Faites attention, c'est un graphique qui n'est pas... un peu bricolé, parce que il y a 20 ans entre les 20 premières années, puis ensuite 13 ans, et ensuite 7 ans. Et ça n'est pas homogène, puisque dans les 3 premiers cas, c'est un vote. Dans le dernier cas, c'est un sondage IFOP, qui a été fait à la fin de l'année dernière, qui disait que ça ne vaut que ce que ça vaut, ça n'est qu'un sondage, que si on réinterrogeait les Français sur Maastricht, il y en aurait 64% des Français qui voteraient non. D'ailleurs, au passage, qu'est-ce que c'est que faire la politique ? Qu'est-ce que c'est qu'un homme politique responsable ? C'est quelqu'un qui vérifie à tout instant si le peuple est d'accord. Rappelez-vous que De Gaulle, rien ne le forçait à démissionner en 1969, lorsque le référendum du 30 avril a envoyé 53% de non. Mais De Gaulle avait une tellement haute idée de la fonction qu'il avait créée de président de la République, à laquelle était attaché beaucoup de pouvoir, mais pour le général, ce pouvoir n'était légitime qu'à la condition qu'il soit sans arrêt soutenu par le peuple français. Et du jour où De Gaulle a constaté qu'il n'avait plus la majorité, il a immédiatement, dans la demi-journée qui a suivi, présenté sa démission. Il a considéré qu'il n'avait plus la légitimité nécessaire pour assurer le pouvoir qui lui était dévolu par la Constitution. Parce que n'importe qui d'honnête intellectuellement et politiquement devrait se dire face à ça, j'ai un problème, il faut que je vérifie quand même auprès des Français s'ils sont d'accord. D'ailleurs, je signale aussi autre chose. Le principe même de la vie, c'est de pouvoir changer la vie. Donc l'idée même que l'on a fait un traité il y a 20 ans, que ce traité donne des conséquences absolument catastrophiques, et qu'on dise aux gens « Ah, mais les Français ont voté, mais les Français, oui, ben, très bien. Ils ont peut-être le droit de changer d'avis. » Ça serait quand même la moindre des choses de vérifier s'ils sont encore d'accord. Or, toutes les statistiques montrent qu'ils ne sont pas d'accord. Le soutien réel du peuple français à la construction européenne ne cesse de dégringoler parce que, en 1972, il y avait eu, ça c'est en pourcentage des électeurs inscrits, parce qu'il y avait eu beaucoup d'abstention. En pourcentage des électeurs inscrits, en 1972, il y avait eu 36% de oui à l'élargissement. En 1992, à Maastricht, il n'y avait eu que 34% de gens, des électeurs, qui étaient allés voter oui. Donc la majorité n'était que toute relative. Et à la Constitution européenne, il n'y a que 30% des Français qui sont allés voter oui. Donc il y avait, en 1992, 34% des électeurs inscrits qui avaient voté oui,
34,4. Il a dû y avoir à peu près 33,8% des Français qui ont voté non et 34% qui ne sont pas allés voter. C'est ça la vérité. Et si vous prenez tout simplement des courbes comment dirais-je, des courbes de mortalité, la pyramide des âges, ça c'était il y a 21 ans. Compte tenu des décès qui sont intervenus depuis lors, d'une part, et des naissances qui sont intervenues d'autre part, on est sûr qu'actuellement, il y a moins de 1 Français adulte sur 5, de plus de 18 ans, il y a moins de 1 sur 5 qui a voté oui. En 1992 à Maastricht, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont décédés, et il y a environ 21 tranches d'âge nouvelles. Donc nous sommes sur un schéma qui a été voté par une toute petite minorité des électeurs vivants. Et en plus de ça, ceux qui avaient voté oui à l'époque avaient voté oui sur la foi que l'euro apporterait plus de croissance et plus d'emplois. Ils ont été bernés. Ils ont été escroqués. C'est-à-dire que ceux qui, parmi les électeurs français vivants, qui ont voté oui au traité de Maastricht et qui sont contents de ce qu'ils ont voté, on doit être à peu près un Français sur 10 ou sur 15.